Shame for you. Honte à vous. Vous êtes des petits esprits. Ceux qui écrivaient, qui parlaient ainsi. Vous n'aimez pas ce pays. Ce qu'on veut dans ce pays, c'est la fraternité républicaine. Qu'on se sente tous, comme avait dit le président Aïdjo, partout où vous trouvez, vous êtes chez vous. Moi, je trouve des politiciens qui viennent sur ce plateau, quand on bat la route dans le sud, à ceux qui partent parler à leurs frères, que voici ma vision. Nous pouvons faire comme ça pour améliorer le pays. On dit non, prenez le gourdin et on braque les caméras sur eux. Ils ne disent rien. Ils disent rien parce que ça arrange leur strapontin. Ça arrange leur beefsteak. J'ai dit que c'est de la bêtise. C'est ce type d'idée qu'il faut déconstruire. Donc ceux qui instrumentalisent l'ethnicité, la tribu, dans ce sens, ils doivent reconsidérer leur position. Ce n'est pas la République qu'il faut. Ce n'est pas la démocratie qu'il faut construire. Et après, ils vont s'asseoir, se cacher, sortir les petits bouts de phrases rédigés dans les années 1980-90. Et dit, le président de la République a dit, non, il faut pratiquer. Ils n'ont envoyé les petites phrases. Dites à ceux qui empêchent aux Camerounais de se déplacer en toute liberté sur le territoire national, sur les 415 000 km², qui les confine à une chambre, que vous détruisez le vivre ensemble. Et puis il y a même des lois, il y a même des commissions. Je me demande à quoi ça sert. Chez vous, alors c'est grave. Sur 7 ou 8 chaînes de télévision, quand vous réussissez à regarder 2 ou 3 minutes, vous comprenez la ligne éditoriale, vous vous effrayez. Vous vous effrayez tellement que vous vous demandez comment on laisse faire. Le Conseil national de la communication, apeuré, pour respecter la même logique, maintient, ne sanctionne pas. Quand c'est trop criard, on sort un tondu là, on le suspend pour 3 jours. 3 jours. Vous cultivez la haine. Ceux qui sont aux affaires, mon distingué frère, confrère Tegem, vous qui êtes aux affaires, ne cultivez plus la haine. C'est vous qui êtes aux affaires. Vous avez pris des lois. Vous avez pris des lois pour combattre les tribalismes. Depuis que la loi l'a prise. Si ça doit attraper quelqu'un, ce sont vos militants. C'est tellement criard que on se demande tout ce qu'il faut chaque jour. Et qu'à Mondo Vision on présente, quand on vous interroge, intelligemment, on dit que les procédures sont en cours. Et depuis que les procédures sont en cours, on n'a jamais vu une décision. Et pourtant, la décision de justice, elle devrait servir de leçon pour que les autres ne pêchent plus. Vous prenez une loi qu'on ne peut pas utiliser. Oh, la loi veut dire que vous avez échoué sur l'encadrement social, sur l'encadrement culturel. Ça veut dire qu'en langue, vous n'avez pas réussi à communiquer. C'est pourquoi vous sortez l'arme. La répression doit intervenir en dernier lieu. Mais quand vous commencez par la répression et qu'on ne voit même pas, la justice doit être perçue. On doit voir qu'elle est rendue. Okay. Voilà. Merci. Vous avez souvenance de votre lecture de l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Vous allez voir qu'au chapitre sur les pesanteurs qui détruisent la fraternité républicaine, qui détruisent la démocratie, les politiques en fin de règne, les gouvernements en fin de règne amplifient les pesanteurs. Parmi ces pesanteurs, vous avez le tribalisme, vous avez l'ethnisme, qu'ils développent pour annihiler ou bien pour corrompre les cerveaux dans l'optique de se maintenir. Parce que pour eux, ou rien. Ou eux, ou le chaos. Ils utilisent donc tous les arguments. Or, pourquoi cette amplification? C'est pour les âmes faibles. Parce qu'il faut définir le concept. L'ethnicité n'est pas une mauvaise chose. La tribu n'est pas une mauvaise chose. C'est l'usage négatif en ethnisme ou en tribalisme qu'il faut condamner.
Parce que, pour parler pour tout le monde, au Cameroun, il faudra entendre ethnie, il faudra entendre tribu. Les 475 000 km du Cameroun comportent au moins 278 ethnies. Au moins 278 ethnies. Alors, quelle est l'ethnie parmi les 278 qui possède toute la connaissance infuse pour être seulement celle qui doit gouverner, celle qui doit commander aux autres? Quelle est l'ethnie ou bien la tribu parmi les 278 qui doit seulement connaître la puissance de l'argent? Le cerveau qui se permettra de le définir sera un cerveau rétrograde. J'utilise bien ce mot cerveau rétrograde. N'oublions pas que la classification est tellement compliquée que nous simplifions les choses en 3 grands groupes. Les Bantous, les semi-Bantous et les Soudanais. Alors, les acteurs politiques qui développent et amplifient toutes les difficultés pour tordre le cou à la fraternité dans la République. Je dis les acteurs politiques qui amplifient l'ethnisme, le tribalisme, pour tordre le cou à la fraternité républicaine, pour frustrer la construction démocratique du Cameroun, le font uniquement dans l'intérêt de se préserver. Au Cameroun, comme le disait le professeur Mono Njana, paix à son âme, face au professeur Sunjum Pokam, il existe seulement 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui souffrent. Parmi les 278 tribus, ils ont réussi à classifier en 2 groupes. Ceux qui mangent, qui ne sont pas nombreux, qu'on retrouve partout dans les 278, et ceux qui souffrent pour chercher ce qu'eux ils mangent, et ils ont la logique de conserver ce qu'ils mangent. C'est ce que nous devons condamner. Ça réapparaît toujours à la veille des élections parce que il faut que cette coterie-là, le petit troufion-là, qui sait seulement manger, qui veut se maintenir aux affaires, qu'elle utilise toutes les armes négatives pour assouvir, parce que pour eux, ou c'est eux, ou ça se casse. C'est pourquoi ça apparaît toujours à la veille des échéances importantes comme les élections d'octobre 2025 au Cameroun. Merci. Voilà, Maître Georges Teghem, on accuse souvent le pouvoir d'entretenir les clivages ethniques à des fins purement politiques. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On parle souvent très souvent du tribalisme même d'État. Moi, ce que je sais, c'est que au Cameroun, l'État ou alors Monsieur le Président de la République, déjà le premier, a mis en place un ensemble d'éléments sur le plan formel, sur le plan institutionnel également pour lutter contre ce phénomène. Déjà, il y a une série de lois, il y a des outils de promotion, il y a des outils de répression, il y a un cadre légal également qui condamne. Et j'ai entendu tout à l'heure mon éminent confrère Menguefok, et formateur, dire qu'il y a un problème de classe. Je voudrais faire observer ici que ce n'est pas un problème camerounais. Vous savez que la lutte des classes est éternelle, comme la société mondiale qui se bat pour cela. Et je voulais convoquer ici le ministre Marafa Midouéa dans son livre, qui a reconnu que l'un des succès du président Biya, c'est qu'il a réussi à mettre en place une classe moyenne. Parce qu'avant, au Cameroun, il y avait beaucoup de différences. Je dis souvent qu'au Cameroun, avant, dans des familles, quand un enfant devait naître, il y a le voisin qui venait frapper chez son voisin pour lui dire qu'il y a un enfant, une femme enceinte, pour qu'on l'aide avec un véhicule. Aujourd'hui, pratiquement, toutes les familles connaissent le bonheur des véhicules, connaissent le bonheur de manger la viande, parce qu'à un moment, quand même, il faut reconnaître que c'était un peu une société très difficile. Donc, je ne pense pas que le problème de classe soit effectivement le problème. Et le président de la République, j'ai cru entendre également votre confrère, Nimina Richinje. Il dit qu'il a rencontré le président de la République un jour, lui a demandé
quel était le problème qu'il veut résoudre au Cameroun. Il a dit que c'est celui du tribalisme. Ça veut dire qu'il en a fait une priorité parce qu'il a mis en place un ensemble d'outils. Lorsque vous prenez le code général des collectivités territoriales décentralisées, lorsque vous prenez le code électoral, lorsque vous prenez la constitution de la République, vous voyez qu'il y a quand même une volonté de lutter contre ce phénomène en l'endiguant. Il y a la culture de la République, la culture des valeurs. Moi, je pense que ce qu'on doit faire pour combattre cela, c'est travailler davantage sur la sensibilisation, sur la formation. Si nous ne le faisons pas, on risque d'avoir une société qui se délite. Et Monsieur le Président de la République, je le prends toujours parce que son collaborateur, le ministre Atangana Mbara, a écrit dans un livre qu'il était venu le voir pour lui dire qu'il avait composé un gouvernement où il y avait 3 ministres originaires d'un même arrondissement. Et Monsieur le Président de la République de lui répondre, Monsieur le ministre d'État, est-ce qu'ils sont Camerounais? Dès qu'il a dit oui, il a dit faites publier. Je nomme avant tout les Camerounais. Donc, vous voyez que son collaborateur... Oui, c'est écrit dans le livre. Et je parle le ministre Atangana Mbara sur l'émission. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Il a dit, il était venu voir le chef de l'État, il dit, dans le gouvernement que vous avez formé, il y a 3 ministres originaires d'un même arrondissement. Je pense que c'était le même département. Quand il dit, je pense que c'est l'arrondissement de Zoïtélé. Parce que quand je vois le gouvernement là, je pense que c'est celui-là. Et le président de la République lui a répondu, est-ce qu'ils sont Camerounais? Il a dit, je nomme avant tous les Camerounais. C'est une culture de la République, une culture des valeurs. Lorsque vous avez lu l'article de Pascal Boniface, Afrique, danger de la prolifération étatique, vous savez qu'en Afrique, on a un problème, c'est que nous sommes un regroupement d'unions nous a mis ensemble. C'est pourquoi les thèmes comme le vivre ensemble, l'unité nationale sont des thèmes majeurs chez nous. Comme en Europe, on parle des valeurs, des démocraties, ceci. Chez nous, le thème majeur, c'est le vivre ensemble. Les thèmes majeurs, c'est l'unité nationale. Parce que nous devons gagner ce pari de pouvoir travailler ensemble pour construire la République. Parfois, on se plaint chez nous que le gouvernement est pléthorique. Moi, je pense que quelquefois, il faut associer tout le monde. Lorsque vous lisez même le code électoral, il y a une disposition qui prévoit qu'on doit intégrer la composante sociologique. Tout cela, ce sont des éléments qui sont mobilisés. Qui sont mobilisés pour... Qui sont mobilisés pour... Est-ce que c'est toujours respecté, Ben écoutez, excusez, lorsque la loi a prévu, il appartient maintenant aux acteurs de respecter. Ça, c'est un problème chez nous. Effectivement, lorsque vous posez le problème, c'est que chez nous, très souvent, les gens pensent que parce qu'ils sont d'une ethnie, ils ont le droit de défendre certaines choses qui, je le regrette de le dire, je ne suis pas peut-être qualifié pour le dire, mais je trouve que quelquefois, on se trompe de combat. Vous entendez des choses au Cameroun qui sont extraordinaires. Même le débat sur le mandat impératif, je le dis, monsieur Tour, qu'est-ce qu'on... Vous voulez régler? Il y a des institutions qui sont mises en place. Moi, je suis avocat, quelqu'un me voit, j'ai dit, bon, écoute, je vais dire au juge. Il va nous dire ce qu'on fera. Si vous avez un problème de candidature de n'importe quoi, adressez vos institutions, c'est pour ça qu'elles existent. Et elles sont là justement pour nous permettre de vivre ensemble. Elles sont là justement parce que lorsque vous prenez les problèmes identitaires, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on règle toujours comment? Par les lois. C'est-à-dire on fait des lois pour permettre aux gens de vivre ensemble, par les règlements, par les institutions qu'on met en place. Et on met en place un ensemble d'outils. Les outils de droits de l'homme, les outils médiatiques, tout ça pour promouvoir le vivre ensemble. Pour qu'on puisse travailler, construire la nation camerounaise. Parce qu'après tout, c'est le Cameroun qui est en jeu. Si chacun mobilise l'énergie qu'il met pour défendre certaines valeurs regrettables, pour défendre le Cameroun va avancer. Donc moi je pense que nous devons simplement continuer à travailler sur la sensibilisation, sur la mobilisation, sur les thèmes majeurs qui interpellent notre société. Et je pense que Monsieur le Président de la République, en tant qu'acteur politique, a fait preuve, même dans les réponses qu'il donne à certains de ses collaborateurs, il a montré qu'il était un peu au-dessus de ces histoires de tribalisme, ces histoires d'ethnicité, parce que lorsqu'il forme un gouvernement, il nomme à peu près des Camerounais, c'est ce que nous voulons. Même s'ils viennent du même arrondissement. Monsieur, s'ils viennent tous du même arrondissement. S'ils vont contribuer à construire le Cameroun, les nomme. Et il a dit au ministre Mbara, Monsieur le ministre d'État, vous venez à une réunion à Genève avec le président de la République sans avoir un calepin pour noter. Notez. Vous devez avoir un calepin où vous notez le nom des personnes qui se sont distinguées par la qualité du service. Parce que je peux avoir besoin de nommer quelqu'un et je vous demande, vous me proposez ce nom. Vous voyez que c'est le service de l'État, c'est la construction des valeurs, c'est la façon de travailler qui vous donne la promotion. Et je prends toujours un exemple, le ministre Moumou Jean de Dieu, comme moi j'ai vu à l'ouvrage. Moi j'ai vu le ministre Moumou Jean de Dieu ici au Palais de Justice, j'étais là, on ne m'a pas dit. Je l'ai vu plaider sur... Parce que le téléphone là, avant vous téléphoniez, dès que ça passait au répondeur, vous coupez 300 francs.
Moi, je l'ai vu ici, il a dit au juge que ce monsieur, je l'ai vu parler, il disait. C'est comme ça qu'on a commencé à prévenir. Attention, ça va aller sur la messagerie avant d'envoyer la messagerie. Parce qu'il avait répondu au directeur général qui était poursuivi ce jour-là, que je ne vous ai pas appelé, vous me répondez, vous me coupez 300 francs, vous êtes un bandit. Je l'ai vu. Et quand il est nommé au gouvernement, moi, je ne suis pas surpris. Parce que je dis à un monsieur comme ça, je vois un peu les états de service. Parce que servir le pays, les gens pensent que c'est trop. Servir, c'est poser un acte qui sert la République tout entière, qui sert les Camerounais. Donc moi, je pense que c'est un certain nombre d'éléments que les Camerounais doivent comprendre, participer à la construction de leur pays, pas des actes forts. À quelque niveau que vous soyez, lorsque vous servez votre pays, ça se note. Et effectivement, le ministre Baraka, il a dit, ça m'a cogné dans le cerveau, et j'ai dit, attention, il faut faire attention. Donc voilà ce que je veux dire pour commencer. Professeur on parle de l'instrumentalisation de l'ethnicité. Est-ce que finalement, ce n'est pas le résultat d'une stratégie politique, hein? C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, on a vu, vous avez suivi le professeur Aboyono hier, on va revenir là-dessus, mais est-ce que c'est finalement une stratégie politique, surtout à l'approche d'une échéance capitale comme la présidentielle? Ça, j'en tout, gouverner un pays comme le Cameroun relève d'une gageure, puisque on observe très bien que les ethnies sont plus nombreuses que les jours de l'année. Parce que lorsque le maître Tegan parle de 250, nous sommes à près de 300 ethnies au Cameroun. 300 déjà. Et vous convenez avec moi que cela devient très difficile dans la gestion du pouvoir politique. Alors, c'est quoi une ethnie? Pour le dire de la manière la plus simple, c'est-à-dire que c'est une organisation sociale bâtie autour, j'allais dire, des appartenances spécifiques. Ça peut être la culture, ça peut être le lien géographique et bien d'autres. Et à partir de là, vous convenez avec moi que le problème avait déjà été perçu en 1968 par le président Amadou Ahidjo lors d'un très grand discours à Garoua. Il a rappelé que le fait ethnique est de retour, marque sa résurgence dans les administrations camerounaises et innerve davantage le secteur politique. Et nous observons qu'aujourd'hui, vous l'avez si bien noté, le fait ethnique est prédominant. C'est-à-dire que dans le cadre de notre administration, comme je l'ai indiqué, mais davantage dans le secteur de la politique. Parce que vous voyez aujourd'hui, l'idéologie n'est plus l'élément fort d'appartenance à une formation politique, mais ce qui prédomine aujourd'hui, c'est le fait ethnique, qui a une dominance sur le fait idéologique. Et à partir de là, cela devient très dangereux dans le contexte d'une république politiquement et juridiquement organisée, comme c'est le cas du Cameroun, où on fait côtoyer donc deux concepts dangereux, l'ethnicité, tant pour moi, et la citoyenneté. Et vous convenez avec moi que dans ce contexte-là, cela devient très difficile de mettre le citoyen de côté et de faire valoir l'ethnie. Parce que nous sommes dans une république, la res publica, la chose qui appartient à tous. Et cela devient très dangereux parce que l'ethnie devient comme une donnée politique mobilisable, instrumentalisable dans le cadre justement du jeu politique. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les acteurs politiques, on va vous dire, vous avez vu sur les réseaux sociaux, on va dire, mais un Louisé Essomba qui soutient, par exemple, un Moïse Kamto, ce n'est pas normal. Or, nous sommes dans une république. C'est-à-dire qu'on devait aller au-delà de ces considérations ethniques. Vous avez vu, et parfois, vous voyez, aujourd'hui, on se trompe même sur les noms. Parce que quand on dit Essomba, c'est mon cas. Mais ils ignorent que je suis du Sahel, je ne suis pas du Sud. Vous voyez, donc on peut se tromper même sur les noms qui sont attribués pour faire des rattachements politiques. Alors, c'est genre tout. Ce qu'il faille dire aujourd'hui par rapport à cette question, c'est que lorsqu'Amadou Ahidjo parle en 1968 de cette question, il voit déjà un danger, j'allais dire latent, par rapport à la construction de l'unité nationale. Parce qu'on ne peut pas construire une unité, il y a un élément fort que dire maintenant, le vivre ensemble. Hein? Un avenir commun. On doit partager un avenir commun. On doit élire un dirigeant de l'État sur la base de l'idéologie, de l'alternative, du projet critique qu'il soumet au peuple. Et non sur la base du fait de ce que non, c'est mon frère du Sud, c'est mon frère du Nord. Et vous voyez aujourd'hui la théorie développée par Monon Djala, l'homapartisme. Aujourd'hui, c'est le nous, c'est notre tour. C'est notre tour, ce n'est plus le tour des autres. Vous voyez, et c'est en cela que ça devient très dangereux dans un contexte clivant et clivé comme le cas du Cameroun, où aujourd'hui,
nous avons plusieurs acteurs politiques qui se positionnent. C'est la raison pour laquelle l'ENI donc devient une donnée mobilisable au service justement de l'acquisition du pouvoir politique. Et ça fait de sorte que les Camerounais aujourd'hui sont davantage divisés. C'est Jean Lotou, je vous apprends, vous avez lu les réseaux sociaux tous ces derniers temps au regard de ces questions du mandat impératif qui ont été évoquées abondamment sur votre plateau ici. Vous vous rendez compte que les positions parfois qui sont prises sont des positions qui sont bâties autour du fait que non, nous avons eu un président qui vient du Nord, nous avons eu un deuxième qui vient du Sud. Ce qui est évident aujourd'hui, nous devons avoir un président qui vient de l'Ouest ou qui vient de l'Est, ou ainsi de suite. Donc vous voyez que le débat n'est plus construit autour du projet politique, autour justement de l'alternative politique qu'on projette, mais autour du fait ethnique. Et cela devient donc, tout comme je l'ai souligné tout à l'heure, très dangereux pour la construction de notre unité nationale. Nous pensons que le citoyen camerounais doit aller au-delà de la conception ethnique. Parce que quand on parle du fait ethnique, on le rapproche justement au fait tribal. Donc, on doit dépasser les logiques tribales pour justement se reverser vers des logiques républicaines. Serge-Alain Touré, c'est celui qui présente le meilleur projet politique. Qui que je sois, Camerounais que je suis, je vais voter pour lui tout simplement parce qu'il a le meilleur projet politique par rapport à mon frère du même village. Donc, c'est cette construction que nous devons bâtir pour que nous ayons des élections qui reflètent justement notre syncrétisme culturel, qui respectent notre composition sociologique. Maître Tegan m'a dit tout à l'heure, vous voyez, on les a inscrits dans les textes, la composition sociologique. Vous voyez, nous avons vu beaucoup de listes dans l'affaire Sop-Lazare où le juge rejette une liste du fait de ce qu'on n'a pas respecté la composition sociologique. Et le combat aujourd'hui, la préoccupation nécessaire de nos dirigeants réside sur cette lutte-là, c'est-à-dire que lutter contre le fait ethnique pour faire prévaloir le fait idéologique. Voilà, Albert Londo, vous êtes du MRC, votre parti est souvent accusé par certains de s'appuyer sur des ressorts purement identitaires. Et vous êtes là pour démentir tout cela. Comment vous réagissez à cette caricature qui est très souvent collée à votre parti politique? Je crois que, c'est Alain, ce qui se passe aujourd'hui avec le MRC, d'autres partis, il y a d'autres formations politiques qui ont subi la même chose. Hein. Et le SDF en a subi la même chose. Tout simplement parce que quand vous êtes un parti qui ne se positionne pas comme un collabo du RDPC, directement, ils vont chercher comment ils vont vous coller votre appartenance à une contrée et surtout du dirigeant du parti. S'il arrivait qu'on changeait Maurice Kamto à la tête du MRC aujourd'hui, ils ne diront plus que sur le parti les Bamileke. Ils vont plutôt dire, si maintenant c'est un Sawa qui est président, ils vont dire non, maintenant c'est... Donc vous comprenez que... Et regardez comment ça se passe. C'est à chaque fois quand il y a une échéance électorale. Ça veut dire que ça se fait à dessein. Oui, j'ai bien écouté M. Tegem, quand il parle, c'est comme si on va sortir d'ici. Le Cameroun, non, ça sera très bien. C'est comme si on ne va plus dire que le Bamileke ne doit plus être ceci. Non, il est bien écouté, c'est beau, M. Tegem, mais il y a les batteries, M. Tegem, s'il vous plaît, il y a les batteries qui sont mises sur pied, il y a tout. Qu'est-ce qu'on fait alors? Lorsqu'il y a des hommes politiques qui s'expriment en stigmatisant d'autres, lorsqu'il y a des médias qui prennent le temps à vulgariser la haine au quotidien, à laisser plutôt la formation politique, mais à s'intéresser plutôt aux leaders de ce parti. Et aujourd'hui, quand vous regardez même le MRC, je crois que mon président national a déjà longtemps parlé de ce problème. Le RDPC est très libre de dire que le Sud est notre socle granitique. Ils se sentent à l'aise. Quand on disait qu'au Sud, en dehors du RDPC, on ne parlera plus de personne. Ça ne dérange pas. Mais si vous essayez de dire que à l'ouest, on va parler de Kamto, ils vont dire que vous avez compris, non. C'est leur chose là-bas. Donc, c'est leur façon de faire. Et c'est parce que moi, je suis très mal à l'aise quand il y a des Camerounais qui veulent encore prêter un peu l'oreille à ce genre de choses. Monsieur Maître Defar vous a dit tout à l'heure qu'il y a deux tribus au Cameroun, deux. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas.
Et ils ont fait l'effort d'aller à dire que dans chaque village ou bien dans chaque arrondissement, ils ont estipé une personne ou deux et où on va tout leur donner et ils vont venir après narguer ceux qui sont là. Le discours de la haine qui monte aujourd'hui avec acuité, c'est juste parce que on s'est rendu compte que le MRC est en train de mobiliser. Le MRC est le parti qui est en train de vouloir vraiment aujourd'hui faire l'alternative avec le RDPC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a des personnes qui sont encore très que je ne voudrais pas dire certains monsieur ici, mais qui ne sont pas aussi prêts à comprendre que c'est un jeu du pouvoir uniquement pour rester où ils sont restés depuis 43 ans. La montée du tribalisme aujourd'hui est bien fabriquée par le parti État RDPC. Parce que si toutes ces batteries qui étaient mises sur pied, si on avait dit que voilà un discours de haine qui est prononcé dans une chaîne et que on ne venait pas faire la chasse aux sorcières comme on va aujourd'hui, on sanctionne les gens 3 mois, d'autres on les donne une semaine, et qu'on les sanctionnait normalement pour dire, j'ai entendu des gens ont dit que non, on va tuer les Bamileke et on va même prendre leur terrain. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui on dit non, le parti de Kamto, c'est le parti des gens de l'Ouest. L'autre jour, quand le président Kamto va à Douala et qu'il était séquestré à son hôtel, il y a des gens, il y a des camarades de maître Tegum qui ont pris la liste des personnes qui ont été interpellées et ils ne sont pas dérangés, ils n'ont pas posé la question pourquoi est-ce qu'ils ont été interpellés, parce que ces gens ont été interpellés dans les restaurants, ils mangeaient. C'est-à-dire que les personnes, puisqu'on a interpellé lundi, où le président Kamto n'était même pas là. Mais les gens ont laissé le pourquoi est-ce qu'on peut interpeller un Camerounais qui est dans un restaurant en train de manger. Ils ont plutôt regardé le nom des personnes qui étaient sur la liste en disant que voilà comment en plein droit là on peut venir arrêter 30 personnes et les 30 personnes, ils n'ont pas dit qu'ils sont de l'Ouest, ils ont dit que les 30 sont des Bahamas. Donc comme pour dire qu'il n'a que des Bahamas pour être des Kamto. C'est grave comme ça, c'est grave. Et ce sont les militants du RDPC. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne ici nous faire croire que nous sommes en train de... Les autres personnes sont en train de combattre ça. Mais le RDPC ne peut jamais combattre le tribalisme parce que ça les arrange. C'est avec ça qu'ils utilisent pour se maintenir. Et dans notre parti aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour dire si le MSC est Bamileke ou pas. On a dépassé l'étape là. Même moi, si on a tout fait. Quand je suis même allé en 2020, avant qu'on ne refuse d'aller aux élections, quand on faisait nos dossiers, j'ai souffert pour faire des dossiers. Pourquoi? Où les gens ont dit carrément que j'étais un traître. Où nous sommes allés déposer les documents dans les commissariats que je ne voudrais pas. Parce que pour eux, c'est que comme je suis étonné, je ne dois pas aller soutenir un monsieur comme Maurice Kamto. Donc c'est terrible. Et les gens me l'ont dit en face que monsieur Loutou, tu es un traître. Et j'ai dit bon, malheureusement, mais je vais rester avec Kamto. Si ça peut vous tuer, allez mourir. Donc c'est une technique du RDPC à tout moment quand les échéances arrivent. Mais aujourd'hui au MSC, on n'a pu dire, quand vous regardez même l'architecture du parti, vous comprenez que on n'a rien à nous déranger. Qui taxe le MSC de tout, ça ne nous dérange pas. Nous savons que dans la composition même des membres du directoire du MSC, que ce soit les vice-présidents, les secrétaires nationaux, c'est un ensemble. Que ce soit, il y a les nordistes, il y a les Sawa, nous sommes un tout. Et le MSC a pris... Pourquoi on vous colle toujours cette étiquette? Comment comprendre? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jalin. Vous savez pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous sommes sérieux. On a dit que le RDPC a détruit le Cameroun depuis 43 ans et que nous sommes la formation politique, que nous nous inscrivons pas en tant que collabo, mais on leur dit vraiment, vous avez fait pour vous. Nous aussi, on veut venir en tant que formation politique avec d'autres Camerounais qui ont aussi de l'expérience, qui peuvent apporter aussi. Mais et quand on parle comme ça, ils se rendent compte que voilà, effectivement, ils sont différents des autres qui parfois veulent faire la figuration. Et puis, bon, voilà les personnes qu'on ne peut pas corrompre. Parce que quand vous êtes un digne fils du Sud et que vous êtes militant du MSC, vous avez vu comment on a vandalisé nos plaques, nos pancartes au Sud, en disant que ça ne va pas exister ici. Vous avez vu vous-même dans les médias comment nos militants, à l'époque, on avait bloqué l'entrée pour entrer au Sud en disant que rentrez chez vous. Ça n'a dérangé personne. Mais l'autre jour, j'étais encore très amusé de voir comment les mêmes gens
Allez, les gens du RDPC ont publié comment le RDPC a défilé à Baham. Et les Baham n'ont pas de problème avec ça. À Baham, il y a les militants du RDPC, il y a les militants du SDF, il y a les militants du PUS. Donc les Baham n'ont aucun problème. Ils ont dit le RDPC n'a qu'à défiler. Mais comment est-ce que vous êtes content de montrer le défilé du RDPC à Baham parce que vous dites que Moïse Kamto et Baham, c'est normal. C'est normal. Il n'y a personne de nous qui n'est sorti de nulle part. Et j'aime toujours dire aux gens, on peut se vanter, je peux me vanter en disant que voici mon habit que j'ai acheté. Qui de nous avait choisi de naître où il est aujourd'hui? Moi, je suis né, on m'a dit que tu es étonné. Ah, on vous a dit seulement. Mais, à part mes appartenances, je pouvais naître vers le nord. Si je sortais que j'étais le fils peut-être d'un Mohamed, où je serais nordiste. Donc, c'est pas parce que je suis né et qu'on a dit que je suis étonné que je vais dire que oui, j'ai le privilège devant un Sawa, ou bien devant un sudiste, ou bien devant un nordiste, parce que ce sont les amis qui sont au pouvoir. Non. Il va falloir qu'on comprenne que c'est une tactique du pouvoir, parce qu'à chaque fois que l'élection présidentielle arrive, ils mettent ça. S'il était sérieux, il devait commencer même au niveau des candidatures lors des municipales. Vous allez voir que ils vont vous dire oui, il faut respecter la composante sociologique, mais quand vous allez regarder les listes, vous allez comprendre que vraiment ça ne se respecte pas. Mais on dit ça comme ça parce qu'on veut faire plaisir. On vous dit que non, si vous parlez du tribalisme, on vous sanctionne. Mais au fond, on dit allez le faire parce que ça va encore soulever d'autres problèmes. Et nombreux sont ceux qui sont tombés dans leur coup aujourd'hui, où on vous dit que non, Kamto est ceci, Kamto est ceci. Mais on oublie qu'il y a eu des ministres camerounais qui ont dit qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Mais il s'accroche sur, je ne sais pas, en disant qu'on a vu le meeting de Moïse Kamto, on a vu les gens qui étaient présents, c'était les gens qui étaient de l'Ouest, c'était des Baham. Mais si les gens s'abstiennent, attends, si les gens du Sud disent que le MSC ne s'intéresse pas, ils vont interdire les gens de Barante ou bien de Tchang de militer. Même si tous nos militants sont que de l'Ouest, c'est le problème. Mais si les gens veulent refuser qu'on ne milite pas, on ne doit pas. Le MSC est ouvert. On va vous poser la même question. Oui. Le MSC est ouvert à tout le monde. Mais les gens s'abstiennent. Une minute. Ce sont des Camerounais aussi, non? Mais écoutez, qu'à partir du moment où vous avez la nationalité, vous êtes Camerounais. Voilà, merci. Voilà. Donc si les gens, parce qu'apparemment, certains parents refusent même à leurs enfants d'aller au MSC parce qu'ils veulent juste prouver que c'est le parti de Bamileke. C'est bizarre. Mais je dis que ça soit au littoral, au sud, nous sommes partout. Et il y a les jeunes qui ont compris. Je suis sur le terrain, il y a les jeunes qui ont compris que c'est du bruit. Les Camerounais sont ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Et les non-mangeurs sont partout. Ceux qui mangent sont partout. Voilà, Maître Augustin Gueffak, comment préserver la paix avec ce discours? C'est très compliqué. Pourquoi? J'aime souvent dire pourquoi seulement le MRC on regarde. On connaît beaucoup de partis qui ont une base purement ethnique, mais pourquoi le MRC? Moi j'aime pas trop quand on parle de politique au Cameroun, qu'on dise qu'un parti a une base ethnique. Oui. C'est faire preuve d'une petitesse d'esprit que d'être aussi réducteur. Celui qui dit que le RDPC est l'affaire du socle granitique, est-ce que le RDPC est né dans le sud du Cameroun? Du tout. Non. On a vu un poste au professeur Mariono. Est-ce que le RDPC n'est constitué que des enfants ressortissants pur sang du Sud? C'est un discours que ceux-là eux-mêmes, ils doivent se regarder dans le miroir et se dire que c'est honteux, c'est ubuesque, ça sent. Pour autant, ceux des autres partis qui tiennent le même discours, parce qu'il faut rejeter, il faut les vomir. Je vais toujours emprunter à ceux qui ont écrit, l'ethnisme c'est une bêtise. Quand je vois un professeur d'université en charge des formations dire que le parti bahamiste, Kamtoto, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la laideur s'affiche dans un mur et on a de la difficulté à regarder, à se voir. On doit déconstruire. Et pour déconstruire, ça ne dépend pas du RDPC. Le RDPC ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Ça dépend de quelques individus qui composent ce RDPC, qui n'ont que ce miroir-là,
Ils se voient tels qu'ils sont et ils projettent dans la société. Malheureusement pour nous, ils sont aux affaires. Ils sont aux affaires. Et tels qu'ils sont, il faut commencer d'abord par dépolluer les lois. Il faut dépolluer, en commençant par la Constitution. Qu'est-ce qu'ils appellent la protection de l'ethnie minoritaire dans la Constitution? Au Cameroun, on a au moins 278 ethnies. C'est le même chiffre qu'au Nigeria, c'est-à-dire notre pays voisin. Pour les politologues, ceux qui étudient cette affaire, ça n'est pas exacerbé comme là-bas. Ici, on manque d'intelligence, on développe ce qui est sale pour diluer l'esprit ou bien le vivre ensemble, communément appelé